partir maintenant. Amen. Dieu veut passer par toi pour édifier son peuple. C'est le rôle de cette fonction. Qui dit édifier, dit encourager, dit consoler. Amen. Donc il n'y a pas de prophétie qui vient pour attrister, qui vient pour juger, qui vient pour condamner, qui vient pour frustrer, décourager. Mais c'est pour édifier, consoler. Donc elle est passée comme on l'a dit tout à l'heure. Quand cette personne-là dans la communauté, elle voit que son problème qu'elle traîne pendant longtemps, Dieu vient de toucher cela par un message, se procède face à Dieu, et le front contre terre, à la présence de son Dieu, et il bénit Dieu de ce que Dieu est dans ce Dieu. Amen. Il a discerné et il a reconnu cette fonction-là, que oui, ce que je souffre dans mon lieu secret, si cela est sorti, c'est que Dieu est dans ce Dieu. Amen. J'ai trouvé. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Tous ceux-là sont appelés aujourd'hui prophètes. Ça fait, il y en a tellement, on ne sait plus qui est qui. Alléluia. Une parole de sagesse à l'autre une parole de connaissance. Selon le même esprit. Mais ça opère d'une manière différente. Mais ce n'est pas le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, c'est le don de la foi. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. C'est le dit je vois. Ça quitte ici. Amen. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Par le même esprit. C'est pourquoi on va parler à toucher le parler en langue. Amen. Pour que tu saches que le parler en langue, cela est très important. Mais quel rôle ça joue dans la communauté? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ça parle, c'est que tout ce qui est cité ici, c'est par le même esprit. Amen, alléluia. Donc ce que l'homme de Dieu a prophétisé depuis Joël, c'est là son accomplissement dans Actes, tel que nous venons de lire. Donc ceux qui avaient déjà cette promesse, qui ont déjà lu cela pendant des années, depuis qu'ils étaient dans la marche, ils n'étaient pas étonnés. Parce que cela avait déjà été dit, mais voici l'accomplissement. Amen. Que son Seigneur soit béni. Donc celui qui a le ministère, il y a dit tout à l'heure qu'il a pour fonction pour édifier. Et il y a deux niveaux. Celui qui a le ministère, lui va d'église en église, il va de ville en ville. Là où son ministère, ils ont besoin de ça pour apporter quelque chose, n'est-ce pas, dans une ville, dans une église quelque part. Alléluia. C'est pourquoi c'est des personnes, normalement, il n'est pas fait pour fonder une église lui-même comme ça pour s'asseoir. Puisqu'il est fait parler dans les messages dans les différents endroits. Alléluia. C'est pourquoi de l'Ancien comme le Nouveau Testament, il n'y a pas eu un campement qui n'est pas de prophète. Amen. Là où il se trouve, les gens vont vers lui. C'est avec les consultations, cela se passe encore aujourd'hui, je vois ça sur les affiches. Et de consultation de 10h à telle heure. Et c'est là encore aujourd'hui, je vais dire c'est un piège. Ceux qui sont encore ancrés, ils ne sont pas encore délivrés de maraboutage, de fétichisme. Ils cessent ces personnes-là. Si la parole qui est prêchée là, cette parole ne t'a rien dit, ton cœur est sensible à cette parole, et tu t'en vas, tu vas un homme de Dieu, tu as vu quoi sur moi. Et ces personnes sont obligées de fabriquer quelque chose. Et nous qui étions dans le monde autrefois, dans l'islam où on partait voir les consultants, ces personnes-là, on finissait de donner le doc. C'est-à-dire quand tu le salues, et de savoir comment ça peut aller. Toujours à la même place. Tu as déjà donné le titre de ton sujet. Bah, tu as dit quoi? Toujours à la même place. Dans ça, il lance la chose, maintenant tu as déposé ton offrande. Mais qui t'a fait ça? Ils ont percé ta main à longtemps. Hein? Ils ont percé ta main à longtemps. Hein? Voilà. Hein? Ça peut être gagné. Tout le vide que tu vois ici. C'est là-bas ton argent devrait être. Toi, tes yeux ne voient pas. Corrie là, quand là, la ville, c'est quoi? Et puis tu te dis, tout c'est plan parce que tu as déjà dit.
Et les mêmes se passent aujourd'hui quand les gens vont dans le bureau de ces personnes, ils finissent de dire sans s'en rendre compte. Ça va, la famille, ah vraiment c'est le foyer là que ceci. Et il va s'approcher sur ce que tu as dit, pour dire ton mari a un plan de femme de nuit, hein, il y a tel hôtel dans tel endroit, c'est ça qui fait que le foyer n'est pas ceci, n'est pas cela. Alléluia. Mais si ces révélations-là viennent de Dieu, comme il a déjà découvert le code, il doit briser puis la chose d'après exister. Est-ce qu'on se comprend? Il ne s'agit pas de découvrir et puis la chose demeure encore toujours. C'est lui qui a menti. Amen, alléluia. Donc, parlant du côté de cette fonction-là, c'est les personnes, ils sont nés avec. Dieu les a appelés pour ça. Peu importe le moment, même étant dans le monde de pas, quand il dit des choses, les gens disent, toi, quand tu parles, la chose termine par arriver. Ce que tu as dit là, il ne faut plus dire ça encore. Les gens arrivent déjà d'identifier que ça bouge là. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il n'est pas encore chrétien, mais ça est déjà sur sa vie. Amen. Mais quand la personne est là maintenant, il s'est donné le manteau, le titre. Et puis arrivé un temps maintenant, il est obligé de gêner. Hein? Il y a d'autres gens qui ont pour calendrier vendredi, samedi. On ne le voit pas au dehors. Parce que dimanche, il veut au moins une parole dans l'église pour garantir. Amen. Ah, il y a d'autres cas en cause, non? Non, un homme de Dieu, si tu veux vraiment avoir les révélations, il faut t'approcher de Dieu. Et puis quand tu tends tes oreilles, quand il a dit, tu vois des accès qu'il cherche. J'ai dit à l'un d'entre eux, j'ai dit, Dieu n'est pas un bavard. Un prophète est un porte-parole. Donc celui qui te donne, si tu n'as rien donné pour que tu cours avec ses messages, reste tranquille. Jusqu'à ce qu'il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Sinon, vous l'avez dit, ah, ça fait depuis que tu n'as rien dit. Tu risques de tomber dans un piège. Et ce piège en question, c'est dans les bras d'un démon qu'on appelle, un groupe de démons, on appelle les démons à lui. À lui, A-L-U, avec ça. Ces démons en question, ils sont à la base des faux rêves. Ils peuvent manipuler ton rêve. Ce qui devait être bon, il peut le changer par un mauvais rêve. Il peut prendre l'image de quelqu'un. Même s'il est bon, tu peux le voir dans un songe un jour, il a dédansé la corde sur sa tête. Donc pendant ce temps, comme toi déjà, ils t'ont vu que tu as fait un rêve une fois, deux fois, et ils t'ont attribué ce manteau de prophète. Ah, Dieu m'a révélé quelque chose sur lui là, vraiment. Ah, c'est ce que j'ai vu là. Alléluia. Maintenant, comme le don de discernement des esprits est là, c'est là-bas maintenant que tu dois consulter Dieu. Qu'est-ce que la personne représente la journée? Parce que c'est ce que tu es. Tu dois le sur la journée. Amen. On se comprend? Il va pour faire semblant d'être juste, d'être saint. Mais il y a un caractère qui va sortir sa fois, qui va montrer qu'il est de faux. Il fait semblant, mais il est de faux. Donc ce rêve-là est là pour confirmer alors ce qu'il est en réalité, sa spiritualité, sa base. Le diable ne peut rien faire de bon. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10. Amen. Mais quand tu vois la journée, il est bon, il est franc, il est sincère dans ce qu'il fait. Et puis tu vois, il y a autre chose qui se révèle la nuit. Il faut t'asseoir et puis il faut analyser. Sinon tu risques très bien, n'est-ce pas? Un faux jugement à un point. Donc quand tu attends, Dieu dit, ne touche pas à mes points. Amen. Si tu le juges, c'est Dieu qui sait que lui est dans l'exactitude de son esprit. C'est Dieu en question, c'est lui qui est en train de juger. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, tu retires ce côté-là, que si tu appuies là cette fonction, c'est très bon. Mais il y a le passage d'un Corinthiens 14 qu'on va lire tout à l'heure. Ce passage-là, d'autres ont pris ça, ils ont donné 3 jours 7, 7 jours 7. Parce qu'ils ont vu là-bas que si tu veux ce don-là, tu peux demander parce que c'est là où c'est très, très important. Dans quel contexte l'homme de Dieu a dit, ce côté, ça ne regarde pas. Et tu peux forcer, tu peux demander. Mais pour toi, peut-être un don, cela n'a rien à voir avec celui qui est ministre étoile. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité. Là, le 13 parlait de charité. Donc ça continue ici. Aspirez au don spirituel. Tout ce qui est cité ici. Mais surtout à celui de prophète et de prophétie. Amen.
Donc il y a d'autres qui disent non, mais la Bible même dit que si tu aspires à ce don, tu peux demander, donc Dieu peut te donner. Ça parle de don. Mais ne prends pas de ce don pour faire de ce don un ministère. Amen. C'est là très très important que plusieurs sachent. Alléluia. C'est pourquoi la différence entre ces personnes qui prennent le don pour en faire un ministère. Quand tu vas dans Deutéronome, il y a un passage qui dit là-bas, le 6, il se lève du milieu de ton peuple un prophète. Il n'a pas dit autre personne. Un prophète qui te dit un songe, pardon, une prophétie, et que la chose s'accomplit. Si ce prophète ou ce songeur te dit, allons, servons un Dieu, le Dieu que tu ne connais pas, c'est Dieu qui te met le preuve pour voir si ton cœur est réellement aligné à Dieu. Amen. Bah, il a fait songe, c'est accompli. Ça veut dire même ça peut s'accomplir. Il a fait prophétie, ça s'accomplit. Il sait que ça peut s'accomplir. Mais celle qui sort maintenant derrière, c'est une révélation. Si c'est pour t'égarer du chemin, c'est que Dieu est en train de te dire, fais attention. Amen. Alléluia. Il n'est pas que ce passage, mais on aura le temps de lire ça. Dans Deutéronome. Alléluia. Il a dit son, c'est accompli. Il a fait un rêve, c'est accompli. Il a vu vision, ça s'accomplit. Il a donné prophétie, ça s'accomplit. Mais ce qu'il donne après. Amen. Tel qu'il vient te voir. Quand je vois la même, ta souffrance, là, c'est toi qui es à la base. Il faut te séparer de ta femme. Un exemple comme ça. Hein? Une fonction qui est faite pour édifier, pour encourager, pour construire. Hein? Et la personne, lui, vient avec un ciseau de séparation. Donc, si toi, maintenant, au lieu de te confier en Dieu, tu te confies aux hommes, là, tu vas sceller cela et tu vas, n'est-ce pas, considérer cela comme c'est un ainsi dit le Seigneur. D'ici, tu vas savoir, tu sauras que c'est cet esprit à lui là qui a envoyé ces choses. Il y a un esprit de mensonge. Et cet esprit, ces esprits en question, quand ils sont venus, c'était dans l'île de Michel, et ils ont posé candidature auprès de Dieu. Envoie-nous. Il dit, c'est pour faire quoi? Tu fais quel rôle? Il dit, l'esprit de mensonge. Donc, comme le roi ne veut pas croire au ministère de Michel, donc ils vont rentrer dans la vie de ces prophètes. Et quand ils vont prophétiser, ça va le séduire. Ça va accélérer sa chute. Donc, si cet esprit existait depuis là-bas, c'est qu'il existe encore aujourd'hui. Amen. Donc, si tu ne veux pas rester là où il t'a dit de rester, et que tu veux forcer, quand il parlait des temps de jeûne et tout ça là, c'est bon. Mais si tu veux forcer, tu risques de télécharger notre esprit. Tout comme d'autres, ce sont des esprits, on appelle esprit de Pluton. C'est qui a prophétisé sous le ministère de Paul et de son compagnon de. Ceux-là sont les véritables serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Ils étaient en réalité serviteurs de Dieu. Mais c'est le désordre qui est lié maintenant à l'opération qui a fait de l'homme de Tassu que. Amen. On va lui parler là-bas. Dieu n'est pas Dieu des désordres. Amen. Donc quand il a délivré cette femme, Dieu a dirigé une grande entreprise de révélation. Cela a choqué ces groupes-là. Ils étaient contre même. Pourquoi l'esprit? Si c'était l'esprit de Dieu, comment on peut proclamer une parole et puis l'esprit va partir? C'était un esprit de Python. Amen. Donc il dit à quelqu'un ce soir, si tu as l'âme de Dieu, oh Seigneur, fais le devoir, fais le devoir. Si tu ne montres rien, ne force pas. Amen. L'esprit de Dieu rend témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu, non? Ça suffit. Si lui-même t'a mandaté pour cette fonction, ce n'est pas toi qui vas poser candidature. Amen. Donc c'est une force pour faire les jeunes nécessitent de cela. Aujourd'hui, le premier ministre de ce pays, est-ce que le ministre a besoin de prier quelque part là-bas pour qu'on puisse lui donner une mission? Bon, toi, à ton côté là-bas, c'est ce que tu dois faire. Lui, étant là-bas, il sait le grand ministre de l'agriculture, ministre de commerce. Il sait que chacun a sa fonction et ils doivent exécuter tel qu'ils sont mandatés de le faire. Ce n'est pas les demander compte. Mais toi, quand tu forces, comme si Dieu a oublié qui t'avait appelé à cette fonction. Amen. Donc voici la différence entre don et le ministère. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue, c'est pas dire on va toucher le parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure qu'il s'édifie lui-même. Alléluia. Et on va lui parler quelque part, tu vas comprendre que comme il s'édifie lui-même, s'il n'a pas le don d'interpréter, soit qu'il se taise, pour ne pas qu'il trouve le culte. Amen. Alléluia. Tu as dit au moment où on est en train de prêcher ici, toi, le son de ton parler langue dépasse même celui qui a le micro. Tu trouves le culte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc quand c'est poussé par l'esprit, il va nous dire quelque part là-bas, je parle de Paul. Il dit quand tu finis de parler la langue, tu dois avoir la connaissance aussi de parler aussi dans une langue avec ton intelligence. Amen. Ça dit, je finis tout de suite, je parle la langue 2 minutes. Si l'interprétation a fait 5 secondes, il y a un souci. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour interpréter, moi par lequel cela est sorti, Dieu me donne d'interpréter. Et si cela n'est pas le cas, il dit que cette personne se taise. S'il veut s'adresser à Dieu pour s'édifier, que cela se fasse lui à la maison. Là, c'est entre lui et Dieu. Et Paul va te dire là-bas que lui, en son temps, il dit qu'il parle en langue que tous. Mais mieux vaut qu'il donne 5 paroles avec son intelligence que de donner 1000 paroles en langue. Quand il dit ça, ces personnes ne comprennent pas. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Donc ces choses, on les place. Mais si tu ne sais pas les placer, celui qui a cette sagesse de discerner, quand il voit telle chose, il sait que il peut te classer en même temps. Amen. Que son Seigneur soit béni. Nous continuons. 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Il n'a pas condamné. Mais il les édifie, il les exhorte, il les console. Amen. Il parle aux hommes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Et comme tu édifies l'église, cela peut se faire peut-être pendant un temps d'adoration. On ne peut pas vous écouter mes chers. Amen. Par exemple, on va aller au verset 30, je crois 33. Cela peut arriver où ça peut donner un temps d'adoration. Dieu peut te donner un message pour édifier, pour consoler. Alléluia. Son peuple. Cela peut se faire. Mais pendant maintenant, si tu n'es pas dans une église, où l'homme de Dieu a déjà le micro en train de prêcher. Amen. Par le même esprit, quelqu'un ne peut pas se lever encore pour s'arrêter pour faire une prophétie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si l'un veut prophétiser, que l'autre se tait. Et la suite va te dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est que tu peux recevoir quelque chose si tu veux. Ce n'est pas une illusion, tu peux attendre après le culte. Tu peux attendre le lendemain. Amen. Et quand tu reçois, il y a la Bible dit ça, comment identifier ce fonctionnement-là. Quand tu reçois, il faut demander en même temps à Dieu sur le sang si ça concerne toute l'église. Amen. Bah, tu parles aux hommes, mais l'Esprit de Dieu te révélera que ça, il s'agit de mon serviteur, il s'agit de ma servante, il s'agit de mon enfant, telle personne. Amen. Donc quand c'est un cas privé, c'est très aussi en privé. C'est là-bas intervient maintenant l'esprit de sagesse, don de sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Il t'a parlé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le temps? Si ce n'est pas le temps, tu peux attendre après. Si on a les révélations, tu peux donner, dis-moi que sur la personne ne vient plus. Donc, qu'est-ce que ton ministère a apporté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Voilà le côté encore que les gens ils ont pris pour s'intéresser dessus. Parce que lui qui prophétise, il est plus grand. Mais lui qui prophétise est plus grand, là, ça ne veut pas dire que ça fait de lui un ministre. Amen. Parce que Dieu veut donner les messages où son peuple attend dans leur propre langage. Les révélations de leur cœur. Ce qui est caché en eux. Il veut qu'il passe par quelqu'un pour diffuser ce message. Amen.
Donc, comme c'est lui qui parle la langue, lui c'est entre lui et puis son Dieu, c'est là que ce passage vient t'éclairer pour dire, lui qui prophétise au contraire, il est plus grand que celui qui parle la langue. Pas pour dire que cela n'est pas important. Alléluia. Et si la si devant mon Dieu, je vais te donner pour ne pas que ça soit mal interprété. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai décidé que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète. C'est-à-dire, s'il veut au moins être du côté de celui qui prophétise, à moins que ce dernier interprète ce qu'il vient de dire. Donc les gens vont s'asseoir pendant 1 minute, 2 minutes, et tous ceux qui vont comprendre, Amen. Amen. Pas d'interprétation, Amen, et puis c'est fini. Mais pendant qu'il finit, même s'il ne comprend pas français, langue qu'il comprend, il n'y a pas bablé, c'est pas n'importe quelle ethnie. Quand il finit de parler en langue, les moments qui suivent, il faut le suivre. S'il a le don d'interprétation de langue, il y a les paroles d'édification qui sortent. Il s'adresse à Dieu. Amen. Pour s'édifier lui-même. Et pendant qu'il dit cela, ça va tomber sur la vie de certaines personnes. Tu vas voir les gens diront Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est lui qui prophétise. Nous sommes à 6 maintenant. Bon, on va partir à 9. On va partir à 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment aura-t-on ce que vous dites? Comment ça aura, pardon? Car vous parlerez en l'air. Or, ces gens-là, ils veulent que, soit par toi, ton parler en langue, tu puisses être édifié. Si c'est aussi, n'est-ce pas, par prophétie, pour que le peuple soit édifié. Mais si tout ce que tu as dit là, il n'y a pas eu, non seulement toi-même tu ne connais pas ce que tu as parlé, à plus fort de le peuple même qui est assis devant toi, c'est quand tu as parlé en l'air. Tu as privé le peuple de Dieu pendant longtemps. Ils sont déjà à l'écoute pour attendre les choses. Amen. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est pas aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Par exemple, tu ne sais pas de quoi tu deviens un barbare. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, tel que le premier verset nous parlait, que ce soit pour l'édification de l'Église, que pour chercher, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est normal que tu possèdes cela abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Donc ne blâme pas dans un premier temps parce que tu as dit que tu ne connais pas l'interprétation. Tu vas déjà commencer à s'asseoir comme si c'était un mauvais esprit. Non. Tu as déjà reçu l'un, prie maintenant pour l'interprétation. Alléluia. Il y a une église que je vais faire son nom dans le temps, c'est ce que les gens faisaient. Quand on finit de baptiser les nouveaux baptisés, dimanche on les fait monter sur l'estrade et puis on les dit Alléluia, Alléluia plusieurs fois. Ça parle Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand il reste à parler que la langue se mélange, oh, t'es né de nouveau. Donc ça poussait les gens à prononcer de ces choses et puis on l'acclame, on dit il est né de nouveau. Mais il est toujours cupide, il est toujours ivrogne. Alléluia. Alors quand on est né de nouveau, tout ça devient nouvelle. Mais l'homme t'a acclamé sur l'estrade, sur l'autel de Dieu pour dire que tu es né de nouveau. Et puis on ne voit pas le fruit de cet esprit. Ça contredit la parole de Dieu. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est pas les gens quand ils chantent un cantique, tu ne comprends pas les mots qu'il dit, mais le refrain qui amène les choses cool, tu sais que c'est tel cantique qu'il est en train de chanter. Alléluia. Donc si c'est dit, et que tu ne reçois rien, après avoir arrêté de parler, il y a suffi. Cesse l'interprétation. Amen.
Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ces choses, dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Il ne sait pas ce que tu dis. Il va répondre Amen comment? Il te laisse finir pendant longtemps et puis allez, voilà. Amen à ton action de grâce. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends. Il est vrai. L'excellence action de grâce, mais autre n'est pas édifié. Sinon, ce que tu dis, c'est là, ça plaît, mais lui n'est pas édifié. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et personne ne pourrait nier là. Amen. Mais dans l'église, ils aiment mieux dire, 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alléluia. 5 paroles bien précises qui font du bien au peuple. Que 10 000 paroles en langue que ce peuple n'a rien saisi. Amen. 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas pour lui, il ne peut pas comprendre. 22 maintenant. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, pour ceux qui parlent que quand ils parlent, ça montre que vraiment il atteint le niveau de spiritualité. Il dit que ce n'est pas un signe pour les croyants. Mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Parce que lui qui est là, qui a cru à la parole de Dieu, par les paroles que tu vas prophétiser, il va comprendre le sens. Il sait de quoi tu parles, mais le non-croyant n'en sait pas. Mais il quitte au dehors, il vient pour une première dans l'église. Il va les en parler en langue. Donc c'est pour une manière d'activer dans son esprit que quand Dieu est au milieu de son peuple, voici comment la chose se passe. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi autrefois à l'Assemblée haute, chacun parlait de diverses langues, selon que cela les avait été donné de parler. Ça là encore, les années en arrière, d'autres même sont ce secret là encore. Il y a un pasteur influent des États-Unis. Moi j'ai appris ça, lui qui a envoyé le riz, bobo, bababa. Donc c'était devenu une langue, je ne sais pas si je peux appeler d'uniformité ou mais c'est quoi. Si tu as parlé, tu n'as pas ajouté ça dessus, c'est que vraiment c'est pas tout. Pourtant c'est à lui, Dieu lui a donné, tout comme dans l'Acte des Apôtres, selon que chacun a reçu de la part de l'Esprit la langue qu'il devrait parler. Amen. Alléluia. En 2 secondes, amen. Amen. Arnaud, Bidouget et puis Prisca, ma fille. Alléluia. Donnez une phrase. Une phrase. Amen. Pour une phase d'édification à l'Éternel, vous concernant vous-même. Juste une phrase. Puisque celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Juste une phrase. Non, une phrase en français. En français. Amen. Et toi? Amen. Et toi? Il est plus excellent. Il est plus excellent. Amen. Ça parle des mêmes choses, mais différentes phrases. Mais pour quelqu'un rentre ici, c'est que mon fils, comment il s'appelle là? Ton nom là, comment tu ne vas pas oublier ton nom? C'est que mon fils va parler, c'est même ce que le prophète a parlé, c'est même ce que les diacres ont parlé, c'est même ce... Ah, donc ce Dieu là, son langage là, c'est comment? Amen. Donc de la même manière, depuis que j'ai pris le micro, les phrases se succèdent, les mots se succèdent. Et les mêmes choses se font aussi dans le règne de l'esprit, surtout quand tu es en train de parler. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si tu as été acclamé quelque part, pour dire à ta parole langue, tu es né de nouveau. Si toi-même tu rentres dans ton lit secret, tu interroges Dieu, que tu vois qu'il y a encore les failles, ou soit tu n'as pas bien reçu, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Et c'est pour toi. Tu peux gêner, prier, Dieu va te donner ça. C'est pourquoi ceux qui étaient autrefois baptisés, les apôtres les imposaient les mains et ils recevaient le don du Saint-Esprit. Amen.
Et il va te dire que le don de cette vie n'a rien à voir avec l'esprit. C'est difficile pour comprendre. Amen. Alléluia. Si j'ai donné mon polo que j'ai porté ce soir-là à quelqu'un après le culte, je lui ai donné ce polo, mais moi, je suis encore là. Amen. Ma costume, mon fils, là, vraiment, je vois que ça me rend plus tiers. C'est un don. Mais le donateur lui-même, il a quoi? Donc, s'il s'appuie plus sur le don et n'est pas s'aligner vis-à-vis derrière le donateur, toujours il y a les failles dans les façons d'opérer, dans les fonctions, dans les dons. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça c'est pas tout à l'heure. Lui il vient d'arriver, du coup il va les gens dire tout autour de lui, il regarde ici, ça part, il ne comprend rien. C'est là, ils sont fous, mais c'est quoi? C'est ça qui a poussé ces personnes autrefois à dire aux apôtres qu'ils étaient ivres. Amen. C'est là le matin qu'on est là, ils ont bu les trucs là encore. Mais si vous tous, prophétisent, et qu'il survient quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. 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 Et c'est là. Pendant ce temps, tu ne connais pas dans sa maison comment les choses se passent. Sur son chemin de l'église, quand il venait, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Quel appel il a reçu. Mais du coup, un message sort. Mon fils, ne fuis pas à ce message que tu as reçu dans ton appel lorsque tu rentrais ici à ma présence. Je vais changer les choses à ta faveur. Donc ce dernier aussi reconnaît qu'en venant, il a reçu un appel qu'il avait attristé au cas où il était à la présence de Dieu. Quand les autres chantent même, il se sent même en dehors de la présence de Dieu. Et puis, voici une prophétie qui sort. Quand ça parle de telle chose, c'est de telle personne qui se procède à sa présence et il bénit Dieu de ce qu'il est dans son assemblée. Amen. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour qui? L'édification. Pas pour choquer, mais pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Amen. Donc si tu vois, il y a plus de 10 personnes, et tu dis, hey, et puis c'était. Son don là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu même, il descend en toi, mon fils. Et puis un homme se lève et dit, hey, quel bruit! Et puis ça se. Amen. Oula, va chercher. Donc les deux ou trois qui sont en train de faire, c'est bien, mais qu'il y ait quelqu'un qui va interpréter. Et puis les paroles qui sont sorties aussi doivent se rapprocher. Amen. Pour le même sujet, ce que l'autre a donné, est content de ce que l'autre a donné, est content de ce que l'autre a donné. C'est là-bas maintenant, on va aller tout à l'heure concernant le côté prophétie, que ces personnes soient jugées. La prophétie doit être jugée. Alléluia. Donc je prie que tu sois vraiment, si tu es appelé à cela, tu sois un prophète étoile. Alléluia. Parce que il viendra maintenant un temps où tu finis tout, on te donne le micro, où il parle, il s'agit de quoi? Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu vient attendre la voix de son Dieu. Amen. C'est la parole qui dit ici. Amen. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. À soi-même et à Dieu, c'est l'étape maintenant où la personne est quelque part. Tu vois, l'onction est là, il parle, mais avec une douce voix.
Il s'adresse à Dieu, mais c'est entre les deux. Alléluia. Pas pour troubler le peuple pendant que le peuple est en train de dire Amen ici à une prédication. Il y a autre chose qui sont de l'autre côté. On ne sait plus qui il va écouter. C'est pourquoi la Bible te dira tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Gloire à Dieu. 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Tu as vu la partie? Amen. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est orchestré par l'Esprit de Dieu. Donc mon fils ne peut pas rester en train de prophétiser. En même temps, comme il est mon fils, je peux le piétiner, puis moi je continue de prophétiser. Celui qui est spirituel, il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Quand l'un finit, l'autre vient. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen, alléluia. Et si un autre, oui, on a fait la partie. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31 maintenant. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Successivement, j'ai fini, Doumia prend, j'ai fini, l'autre prend. Si Dieu vraiment chez lui avait rempli tous les vases pour qu'il y ait au moins 5, 10 prophéties. Amen. Gloire à Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit instruit et que tous soient exhortés. 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux recevoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux interroger Dieu pendant que ce message est là. Si c'est le moment ou c'est après. Alléluia. C'est pourquoi quand tu reçois ces choses, il est bien de voir, de faire un mot pour donner au modérateur, soit le président des cultes de ce jour-là, qui prie pour qu'il dépose devant le prédicateur. Amen. Alléluia. Dans l'ordre, dans l'ordre. Quand il va, pendant qu'il presse, il peut analyser en même temps. Si c'est fait pour faire maintenant, et puis il dit, bon, il y a telle personne ici, Dieu a révélé comme ça, et tenez-vous devant à prier, l'Esprit de Dieu saisit la personne. Comme c'est Dieu qui a révélé, ce n'est pas forcément par tes lèvres que tu dois proclamer pour que cet esprit parte. Déjà, cela a été révélé. Une fois c'est proclamé, la chose se manifeste en même temps. Amen. Maintenant, s'il s'agit aussi d'un message concernant la personne seule. Peut-être celui qui a dirigé ce jour-là, il ne connaît pas le nom du frère, peut-être c'est un invité, une nouvelle personne qui vient d'arriver. Bon, le troisième rang, monsieur a chemise bleue, pantalon noir. Parce que c'est ce que Dieu a révélé le concernant. Alléluia. Comme Dieu veut passer par lui pour le choquer ce jour-là, pour qu'il sache que Dieu est au milieu de vous, quand le culte finit, ouais, bien aimé, Dieu te bénisse, viens, on va s'entretenir avec toi. Pendant le culte, parce que Dieu a révélé tes concernant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, tu es là, puis tu dis, mon frère, tes yeux là, les gens, ils ont pris sa prise pour faire la sorcellerie. Hein. Si on ne prie pas pour toi, c'est fini pour toi comme ça. S'il part, il faut que Jésus revienne, sinon il ne va plus revenir. Hein? Les gens me prennent pour modèle, non? Et puis toi, tu dis ses yeux, ou bien son pied, ils ne savent pas son où. Ils ont pris pour faire autre chose. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc la personne, même si c'était réel, souvent tu te vois dans les milieux où ceci, cela, vous partagez la chaîne humaine ensemble, tout ça. Si c'est entre lui et le leader, il peut reconnaître. Mais dans la communauté, il va dire c'est pas moi. Alléluia. Non, c'est Dieu qui a dit, et puis il se tient debout, il dit c'est pas moi. Cela n'est pas arrivé ici. Où un homme de gars a traité la femme d'un monsieur de sorcière. Le type a pris le micro, il s'est arrêté là pendant 15 minutes, il insulte le pasteur. Quand les responsables veulent venir l'arracher, il dit touchez-moi, vous allez voir. Ça a commencé par quoi? La révélation peut être certes réelle, mais ça a été mal exécuté. Que Dieu te donne la sagesse désormais. Que te donne la sagesse désormais. Alléluia. Du coup, j'ai levé, voici quelqu'un. Tous ceux qui gagnent, sa femme bouffe dans la sorcellerie.
Ils ont pris un côté de son corps, ils ont fait ceci, cela. On a prié pour lui, ça a commencé à aller. Maintenant, on lui dit de venir rendre témoignage. Ok, c'est un problème de témoignage. Qui a témoignage? Le monsieur ne se lève pas. Qui a témoignage? Le monsieur ne se lève pas. Et puis, le pasteur l'index. Voici quelqu'un que sa femme a fait ça dans sa vie. Et on a prié pour lui. On l'aide de rendre témoignage, voilà ça. Ah, il va te dire, il ne serait pas quelqu'un. Mais même si sa femme est folle, il aime toujours sa femme. Peu importe ses défauts, peu importe ce qu'elle est. C'est pas s'il y a la sagesse de gérer les problèmes de couple. Et ils vont te lapider quelque part. Chacun parle pour lui. Mais tu vas sortir, les bisous commencent. Donc toi, il faut prendre un ton de sagesse pour arranger. Tu n'as pas tort, toi aussi tu n'as pas tort raison. Hein? L'autre n'a pas tort, hein? L'autre aussi pas comme s'il a trop raison. Mais comme la Bible dit de surmonter toutes choses par l'amour, et voici ça. Tu dis ces paroles, et puis aller à la réconciliation. Toi, tu as fini, tu n'es pas. Il faut arroser par la prière. Le reste, l'Esprit de Dieu va conduire à la maison. Amen. Mais tu t'arrêtes de dire à quelqu'un devant sa femme, ah, toi aussi. Ah. Et puis tu commences à faire sortir les boules de paroles. La femme va te regarder comme ça. Elle aime son mari. Tu es venu pour arranger ou tu es venu pour déchirer. Alléluia. Donc partout où tu te tiens devant une situation, sache que c'est une mission que Dieu t'envoie. Tiens-toi dans le cadre de son esprit, dans la direction de son esprit, pour rendre ce ministère-là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu as compris la partie où tu peux attendre. Tout comme si Dieu t'a dit que si c'est pour édifier le peuple, là c'est un message global. Pour ceux qui ont le don de prophétie, ils sont, si j'ai parlé de ça, il ne va pas de ça, ils sont faits pour l'église locale. Mais celui-là maintenant qu'il a appelé à cette fonction de ministère des prophètes, lui il peut sortir, il peut aller dans les endroits. Les gens vont reconnaître ce ministère-là en lui. Amen. Donc s'il va quelque part dans une communauté, et puis il prend Esaïe, il prend Michel, il prend Jérémie, les passages qu'on connaît déjà, et puis il se tient debout. Lève-vous, Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Comme c'est ton ministère, Dieu doit te donner quelque chose qui va édifier son peuple, qui doit instruire son peuple, qui doit préparer son peuple. Alléluia. Va vous prendre les différents accents quelque part, et puis venez vous debout, Dieu va se manifester. Toi, ton monsieur, Dieu est tombé sur le cul, tu as reçu, Dieu s'est manifesté. Le résultat que Dieu a besoin, c'est quoi? C'est pour que son peuple soit sanctifié. Et cette sanctification, nous l'obtenons par le biais, n'est-ce pas, de sa parole. Alléluia. Donc, si tu as vu mon ami Lougou, je vois, et puis c'est arrêté devant les gens, dit, excusez-moi. Si je ne me tiens plus ici pour dire que je vois, comprenez que c'est fini. Toi, et puis il a dit, il y a une sœur là, chaque fois quand il commence à commencer proclamation, déjà 7. Il dit, depuis que je parle ici, tu tombes là, c'est quoi qui change? Il est mince comme ça. Alléluia. Alléluia. L'autre a avancé, j'allais l'appeler juste pour causer comme ça, puis pour vous taiser. Alors, capitaine, c'est comment ça va? Tu veux trop rire. Comment tu peux dire à ton assemblée, je vois là, j'ai arrêté. Il va te parler ça. Mais comme il ne sait pas où je me tiens, il va vouloir prolonger et ça va nous bloquer encore. Alléluia. Il est habillé. Que son Seigneur soit béni. Donc, mieux vaut souvent la petite honte. Il y a un groupe qui sont partis parce qu'ils étaient accros aux révélations. Ce petit groupe est parti. Mais ceux qui sont faits pour recevoir la parole de Dieu, pour être édifiés, pour être construits, sous le fondement des apôtres et des prophètes, ces personnes-là sont reçues. Pas qu'ils ne reçoivent plus rien, mais ils ne maltraitent plus son corps. Vendredi, samedi, ils gênent. Pour que dimanche, Dieu lui donne un mot à son peuple. Il ne maltraite plus son corps pour ça. Alléluia. Et quand ils disent, et que la personne commence à dire, oui, papa, c'est vrai. C'est les canaux de parole qui tombent maintenant. Oui, acclamez Dieu. Dieu est parmi nous ce soir. Oui, je t'ai parlé. Tout ce que maintenant, il a quand la personne sur l'onction, la personne ne suit même plus de le reste de ceux qui sortent. Oui, papa, c'est vrai. Oui, papa, c'est vrai. Oui, papa, c'est vrai. Comme ça est déjà là, ça est sur le oui, acclamez le Seigneur. Et puis c'est fini. On passe au suivant. Si tu es appelé à cela,
Je t'aime tellement, je voulais être à ta place, mais que ça soit dans l'ordre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous autres les apôtres là, il a pris un peu de chaque pour nous donner. Amen. Il a pris un peu de chaque pour nous donner. Pour pas discerner c'est quoi qui est réel, c'est quoi qui n'est pas réel. Gloire à Dieu. Donc si c'est aussi un songe, on ne prend pas le songe aussi pour se tenir au sein de la communauté comme si Dieu vient de te parler. Tu es en train de t'attirer la colère de Dieu sans t'en rendre compte. Ce songe voulait te dire peut-être qu'il faut prier pour telle soeur, il faut prier pour tel frère, il faut prier pour l'homme de Dieu, il faut prier pour la nation, il faut prier pour tel. Ça pourtant te dit va vers la personne. Mais si Dieu te dit va vers la personne, c'est pour que la personne soit aussi informée pour que vous puissiez prier ensemble. Amen. Amen. 33 pour finir. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Point. Amen. La suite, il y a certaines versions où ce n'est pas collé ensemble. C'est comme il y a certains passages, il y a certains livres de Malachie où le chapitre 5 là n'est pas là-bas. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Que son Seigneur soit béni. Donc, s'il est un Dieu de paix, tout ce que tu fais sortir, c'est les paroles de paix, paroles qui doivent réconcilier, qui doivent édifier, qui doivent consoler. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu parles dans la langue, tu peux prier pour avoir l'interprétation. Tu peux me prier pour que Dieu donne. D'autres peuvent avoir l'interprétation, mais ils n'ont pas le parler d'abord. Donc, ces personnes en question, quand tu finis, il peut dire voici ce que, quand pendant que tu parlais, c'est lui seul qui attendait dans les moindres détails ce que tu disais. Donc, il y a des cas comme ça dans certaines communautés. Amen. L'autre a parlé, il ne connaît pas l'interprétation, mais l'autre a eu l'interprétation. Et les deux se complètent et le peuple est informé de ce qui vient de se passer comme message d'édification. Amen, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour dire que tous ces choses sont données par le même esprit, tel qu'on a lu dans le livre de Corinthiens 12 tout à l'heure, mais que chacun se manifeste à sa juste place. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen, alléluia. Tu peux prier pour que cela soit vraiment manifesté au travers de ton canal, parce que Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Alléluia. Si tu ne parles pas aussi, ne force pas. C'est que pour toi, là, certainement, c'est un don. Alléluia. C'est un don. Il fait l'huile dans ces vases que tu es pour utiliser sur le champ. Après, c'est fini. Ça peut attendre encore 3 mois, 6 mois. D'autres, quand tu les demandes, la première fois qu'il a eu vision, peut-être ça date quelque chose de 10 ans. Alléluia. Mais imagine-toi s'il est resté là-bas dans le temple, il a vu la main de Dieu, les choses se sont passées, et puis il a dit les mots qui sont sortis, il a interprété tout, puis ça a été vrai. Et puis il l'a acclamé comme prophète. Et puis Dieu n'a plus montré cette vision. Par la honte, là, il devient esclave de ce titre-là. Que l'orgueil ne te pousse pas à te détruire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah ouais. Donc, voici un peu détaillé l'office du ministère des prophètes et le don de prophétie. Tu vois que l'office ministre, tu l'es partout. Ça peut être dans un cas, peu importe là où tu es. Même si tu dors, peu importe ta position, il peut te réveiller et puis tu parles. C'est pourquoi c'est comme souvent ces dons-là, des fois, il y a des gens, souvent quand à les entretiens, il est dit de prendre un carpin pour garder à côté. Il y a les sons qui sont très significatifs. Quand il reçoit ça, il faut écrire. Pour ne pas que l'ennemi vienne voler. Amen, alléluia. C'est pourquoi cet esprit qui se nomme, et qui sont des groupes des esprits à lui, on va les détruire. Pour que ce que tu vas voir, ça soit conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Pour ne pas que l'esprit de mensonge qui a séduit autrefois, les prophètes qui ont séduit le roi au moment de Michée, pour ne pas que ces mêmes esprits puissent incarner la vie de quelqu'un. Amen. Il y a l'esprit de l'erreur et à l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité vient de la parole de Dieu. Amen. On peut se tenir debout.
Sois un esprit de connexion. Pour que sa bonne d'huile qu'il a répandue ce soir ne te dépasse pas. Merci Saint-Esprit. Tu vas bénir son Seigneur de ce et nous parle pour notre bien. Et nous parle pour ouvrir l'esprit de tout un chacun. Et nous parle dans le but de déchirer désormais.